Le film est en québécois, il faut préciser. C'est sous-titré. En quoi d'autre? Oui, non, mais c'est sous-titré, c'est vraiment au début, Oui, parce que on peut ne rien y comprendre. Je veux dire, le sous-titre est nécessaire. Vous pourriez éventuellement comprendre le québécois, mais ce québécois-là est vraiment très, très... Même pour Ardu. les Québécois tendent l'oreille puis se demandent qu'est-ce qui se passe ici. Et justement, pourquoi vous avez choisi ce québécois-là, impénétrable? Mais parce que pour moi, un Québécois comme ça, qui est un genre qui est un dialecte presque, qui est un sabir tellement... En plus, ils inventent des mots. Dai, est tellement colorée, tellement unique comme femme. La mère. Elle est tellement intelligente et vive et créative. Elle invente des mots, elle invente des expressions. Aussi, elle essaie d'impressionner elle essaie de faire bonne figure devant son fils, donc d'éviter les blasphèmes, les trucs. Donc, elle transforme les blasphèmes habituels, elle les transforme en des espèces de mots un peu idiosyncratiques. Mais pour moi, des langues comme ça, je vous dis, pour moi, c'est la même chose que la langue de Racine, c'est la même chose que la langue de Laclos, c'est la même chose que de lire, c'est la même chose qu'Apollinaire, c'est la même chose que... Ce sont des langues qui sont tellement riches, qui sont tellement... et c'est surtout des langues qui sont musicales. Il y a une musique, c'est comme une partition. Et c'est important, je pense, d'avoir une langue comme ça aussi créative, aussi qui donne le sens, en fait, de l'existence du personnage. Pas juste sur papier, pas juste sur... le personnage crève l'écran à travers sa langue, à travers ses mots. Après tout, c'est des gens qui revendiquent le droit de parole, tu sais, donc c'est normal qu'ils aient une parole bien à eux.